Bienvenue dans Askip. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait polémique par rapport aux tenues des jeunes filles. Et du coup, aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Danette, qui ne fait pas forcément partie de la MJC. Bonsoir, Danette. Bonsoir. Donc du coup, en gros, il y a eu au bout d'un moment en France une fille qui est venue dans son école et qui était avec un crop top. Du coup, on voyait son ventre et son nombril. Et il y a une surveillante qui est venue et qui lui a dit d'enfiler une blouse parce que pour elle, sa tenue était inappropriée pour aller en cours. Et de là, il y a eu un appel national qui a circulé sur les réseaux sociaux, donc le hashtag 14 septembre, où en gros, cet hashtag constituait à soutenir du coup les femmes et leur tenue en venant dans l'établissement scolaire, donc lycée, collège, etc., habillées d'une manière assez provocante, donc jupe, short, débardeur, crop top, maquillée, etc. Et de là, il y a eu, ça fait polémique, et il y a Jean-Michel Blanquer qui a dit que pour aller en cours, on devait porter une tenue républicaine. Donc la question qu'on va se poser ce soir, premièrement, c'est qu'en pensez-vous de ce terme tenue républicaine, de ce mouvement qu'il y a eu, et voilà. Ok, pour moi, alors j'ai pas écouté le discours de ce monsieur-là, parce que du coup je sais pas s'il a donné une définition à ce que c'était qu'une tenue républicaine. Il l'a pas donné. Je ne comprends pas les reproches qui lui sont attribués, parce qu'il a dit aucune définition. Donc cette définition on peut se la faire. Mais c'est bien ça le problème en fait, c'est qu'il a donné aucune définition et que du coup on s'est retrouvé face à une définition de tenue républicaine. La nôtre, celle que tu peux chercher sur internet, c'est quand même Marianne qui est dévêtue, donc on voit son sein apparent. Donc si on doit tous venir en tenue républicaine, comme il l'a bien insisté sur ce mot-là, on vient tous à poil et ça ne pose de problème à personne. D'accord. Alors d'accord, ok, je vais être tout à fait juste, mais je crois qu'on est des humains et je crois qu'on est le seul animal sur Terre qui développe, qui pense, qui réfléchit, et même si on nous autorise à venir les seins à l'air et tout, est-ce qu'on le ferait? Bah, ça dépend. Après, il y a une histoire de... Honnêtement, je pense qu'il y a certaines personnes, par juste preuve de contradiction, qui va dire non, mais moi, je ne viendrai pas comme ça de toute façon, alors qu'on sait très bien, pertinemment, des féministes activistes seraient capables de venir les seins à l'air. Ok, bah dans ce cas-là, en fait, c'est purement pour provoquer l'autre, pour oui. chercher l'autre, pour chercher les embrouilles. Mais on n'en serait pas venu à un stade de provocation si vraiment, déjà, de base, la société et l'éducation nationale nous avaient pas provoqué, nous, en tant qu'élèves et femmes. Et comment ils nous ont provoqué? En nous interdisant de nous habiller comme on souhaite. Pardon, vas-y Charlotte. Non, je veux juste dire que de base, faudrait que du coup, comme la société, comme l'a dit Danette, qu'on n'ait pas déjà de base fait de problème sur ça. Enfin, par rapport à ça, par rapport à comment les filles sont habillées et tout. Sinon, ça serait pas jugé provoquant ni rien. Oui, non mais d'accord, mais au bout d'un moment, je crois que pour vivre en société, je crois que c'est la base de ça, il faut mettre des règles. Et les règles, ce sont des gens qui ont fait des études, qui les placent, et je suis d'accord, je suis avec vous sur ce cas-là. Parfois, ils mettent le barème un peu trop loin, et nous on se dit mais c'est con en fait, à ramener le barème un peu plus haut pour qu'on ait plus de... Mais au bout d'un moment, il a fallu mettre des règles. Et je crois que à l'école, c'est le seul lieu établissement, où on est obligé de se restreindre vestimentairement. Après, dans les rues, on a le droit de s'habiller comme on veut. Voilà, la loi, on a le droit de s'habiller comme on veut, mais, il y a toujours des cons dans la rue qui te sifflent, qui te regardent, etc. Mais je crois que c'est le seul lieu où on est obligé d'être restreint vestimentairement, parce que, ma mère, elle me l'a expliqué, parce qu'au début, j'étais vraiment dans votre camp-là, et elle m'a expliqué que, quand t'es en primaire et au collège, t'es obligé, l'école en France est obligatoire, donc t'es obligé d'être là assis sur ta chaise en cours, et du coup t'es obligé de vivre avec les autres, t'es obligé de regarder les gens, pas de regarder les gens, de regarder ce qui est autour de toi, et du coup en fait pour pas déranger l'autre, même si ça me dérange un peu ce mot, et en fait t'es obligé de rapprocher de te restreindre un peu pour pas embêter l'autre, pour pas gêner l'autre, parce qu'on est tous obligés de vivre dans ce milieu-là, et que pour qu'on vive tous bien, correctement, qu'on soit pas dérangé par l'autre, il faut respecter des règles qui sont basées. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit en mode la société a besoin de règles.
En quoi dire t'as pas le droit de t'habiller comme ça, c'est une règle, c'est une contrainte. Donc du coup, si on a le droit de s'habiller librement dans la rue, pourquoi on n'aurait pas le droit dans un établissement scolaire, du coup? Et si tu parles de déranger, etc., ben moi je vois pas en quoi tu déranges quelqu'un si tu veux juste t'habiller comme ça parce que t'as envie de t'habiller comme ça. Mais en fait, moi je comprends parce que donc ce que tu nous as dit sur l'établissement scolaire, c'est le seul endroit où on a vraiment des restrictions vestimentaires, c'est totalement faux parce que dans la plupart de tes dans le travail, et c'est ce qui revendique le plus les gens qui travaillent à l'éducation nationale ou même dans à l'État, ils disent que oui, c'est pour former les élèves à s'habiller comme on leur demande dans un certain travail, mais c'est faux en soi parce que on a besoin de s'habiller correctement. Si par exemple on travaille dans une parfumerie, on va pas avoir le droit d'être en mini-jupe, on va être en pantalon noir, bien habillé correctement. Si on travaille chez un tatoueur, on va pouvoir avoir les cheveux colorés qu'on n'aurait pas si on travaille chez un PDG. Donc en fait, on a un besoin d'être toujours habillé comme la société le veut partout. Du coup, le fait d'être dans un lycée, un collège ou une école primaire, ça nous permettait de pouvoir se chercher parce que c'est un âge où on se cherche vestimentairement parlant et que moi je trouve que de sexualiser un corps de femme qui a qui a moins de 18 ans, c'est quand même nous mettre tout de suite dans une réalité qui est super dure, qui dit que la femme de toute façon, elle a pas le choix et que l'homme va le sexualiser. Et du coup, Annalie finit par ce que t'as dit et après on passera à l'autre question parce qu'il y a d'autres questions du coup. Moi je voulais juste réagir donc ce que t'as dit. Oui, alors c'est ma faute. J'ai oublié de dire que oui, il y a les établissements scolaires et il y a aussi les lieux de travail où on est obligé de se restreindre. Mais à part ces lieux-là, dans la rue, t'as le droit de t'habiller comme tu veux. Après, t'as des cons, je suis désolée, qui sifflent, voilà, mais t'as le droit, c'est le seul. Oui, mais même si t'as le droit et tout, tu vas toujours te faire juger, peu importe comment t'es habillé et tout, et même au collège, au lycée et tout, donc après je suis d'accord quand tu dis qu'il y a des limites à pas dépasser et tout, c'est normal, mais il y a pas non plus parce que t'es dans un lycée, t'as pas le droit de mettre un débardeur parce qu'on va avoir un bretelle dans ton soutien, faut pas abuser non plus. Du coup, les filles, c'est très intéressant, mais on va passer à la deuxième question. Vous allez encore débattre, ne vous inquiétez pas. Pourquoi, d'après vous, ou par rapport à des expériences, etc., c'est tout le temps les femmes qui sont ciblées, la plupart du temps, même s'il y a des hommes qui sont ciblés par rapport à leur tenue vestimentaire. Pourquoi, la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont ciblées par rapport à tout ce qui est, qu'elles sont ciblées, voilà. Parce que déjà tout simplement de base quand on revient au fondement en fait de la société en France, la femme ça a toujours été un objet sexuel en fait, ça a jamais été vraiment considéré comme une personne à part entière, alors que un corps de mec forcément je sais pas, c'est pas, on n'a pas envie parce que on n'a pas d'avis dessus et surtout les hommes ils ont des choses qu'ils peuvent pas contrôler, donc c'est-à-dire des pulsions sexuelles qui sont bien plus fortes que la femme. Déjà le désir sexuel de la femme c'est un autre débat mais on n'en parle pas. Mais l'homme, de manière générale, il a le droit de sexualiser tout ce qui passe. Oui, la femme est visée sur ces sujets-là parce que il y a plein d'exemples qui nous le montrent. Enfin, moi je regarde les films, les séries, même les. Enfin, j'y suis jamais allée, mais de ce que je vois de tout. Enfin, de ce que je vois. Enfin, ne le prenez pas. Mais par exemple, dans les séries ou dans les films porno. On voit beaucoup plus souvent la femme à poil qui se fait dominer, etc. On verra jamais ou très peu un homme se faire dominer. Oui, mais ça c'est depuis, c'est pour ça que le féminisme existe et tout. Ça c'est pas forcément par rapport aux tenues. Après la femme est sexualisée. Bah oui, mais ça c'est un autre débat. Après c'est plus général. C'est la mythologie, ce qui nous remonte à avant, ça a toujours été ça. Donc oui, voilà. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je dis juste ça. Mais on voit quand même déjà juste le problème à la base, c'est que, par exemple, quand on va juste c'est simple, on l'a tous vécu, on l'a tous vu. Quand tu vas sur la plage, un homme, il a besoin de cacher que la partie basse en fait de son corps, son bassin, alors qu'une femme, on leur a toujours obligé de apporter une sorte de soutien-gorge pour cacher leur poitrine, parce que la poitrine c'est sexualisé chez une femme mais pas chez un homme, parce que c'est plus apparent ou je sais pas, j'ai pas d'exemple pour eux parce que je trouve pas ça normal. Mais c'est vrai que du coup, déjà si on part de ce principe-là que la femme doit se cacher pour garder son corps pour son mari, pour sa famille, et que c'est mal vu d'être seins nus sur une plage ou n'importe quel autre moment, en fait déjà à la base le corps de la femme il est mis de côté en disant non mais tu te préserves pour tu gardes l'exclusivité aux personnes avec qui tu partages ta vie.
Je pense que par rapport à cette question, on est toutes d'accord. Du coup, autre question. Est-ce que vous avez participé à cette journée? Et comment vous avez été mise au courant? Enfin, comment vous avez vécu aussi cette journée, j'en sais rien. Principalement par les réseaux sociaux, mais moi je vais peut-être vous décevoir, du coup je suis désolée, je n'ai fait absolument aucun geste pour cette journée-là, parce que pour moi, on m'a vraiment, j'ai vu le message sur les réseaux sociaux qui était tel jour, vous allez vous habiller de manière provocante. Or pour moi, je ne sais pas ce qu'est une tenue provocante. Ma tenue provocante, peut-être qu'elle provoque des gens tous les jours, mais le fait que j'ai des cheveux colorés, ça provoque des gens de manière générale tous les jours aussi. Donc je n'ai pas de tenue provocante, moi, à proprement dit. Donc je savais pas ce que c'était, donc je me suis habillée comme dans la vie de tous les jours. Et en plus, j'ai rejoint du coup avec ça, je me suis dit, juste ce combat, pourquoi on le fait que sur une journée? C'est un combat qu'on doit faire toute l'année, parce que toute l'année, il y a des femmes qui en souffrent, et c'est pas parce qu'il y a un cas qui a fait plus parler que tous les autres, on va les oublier. Je suis totalement d'accord avec toi, mais à un point. Moi non plus, j'ai pas fait le mouvement. Après, moi, par rapport à la différence de toi, c'est que j'ai soutenu quand même le mouvement. Enfin, tu le soutiens du coup, mais je veux dire, moi, j'étais vraiment en mode, vas-y les filles, faites-le, non, même si je le fais pas forcément. Parce que pour moi, voilà, tenue provocante, c'est quoi en fait? Pour moi, c'est quoi pour vous une tenue provocante? En gros, ça y est, parce que la fille a mis une jupe, ça y est, on n'en peut plus. Donc voilà. Du coup, moi je l'ai fait en partie et oui, je l'ai fait en partie parce que on a eu un gros problème avec mes parents et je l'ai fait en cachette sans que mes parents le sachent. J'ai mis des trucs qu'ils ne voulaient pas que je mette en classe, mais ouais, moi je l'ai fait à moitié, mais après je comprends tout à fait ce que vous, c'est comme la Saint-Valentin, on aime son compagnon tous les jours, on l'aime pas un jour, c'est un jour, ouais. Oui, je rejoins tout à fait votre mentalité, mais ouais, moi je l'ai faite. Moi je l'ai pas fait parce que déjà dans mon collège on s'habille comme on veut, et puis même enfin je supporte le mouvement normal, mais j'allais pas me mettre dans une tenue provocante ou voilà, enfin c'est pas parce que à Honoré on est quand même relativement cool au niveau de ça. Puis moi aussi, moi je me suis pas sentie visée en fait vraiment en plus par le mouvement, parce que dans mon lycée je me sentais épanouie et bien, et je sais que je peux m'habiller comme je veux. Dans moi lycée, c'est pareil. T'as des gens qui sont colorés, qui ont des cheveux colorés, il y a des filles pas forcément le 14 septembre, je les ai vues en crop top, je les ai vues avec des débardeurs vraiment. Et une fille, même je l'ai vue, elle avait avec un truc transparent, vous voyez, son soutien-gorge. Et il y a aucun jugement. Donc c'est ça qui était grave bien à Honoré Jurfé. C'est pas le même cas dans tous les lycées malheureusement, ou dans les collèges. Mais du coup, moi cette question-là, une tenue provocante, pour moi, c'est un mode. Parce qu'en fait, provocant, ça a aucun sens. Enfin, ça n'a pas de définition précise. C'est juste en fonction des personnes, parce qu'il y en a, ça peut les provoquer. Pour les hommes, le fait que je provoque les hommes, entre autres, c'est-à-dire si on porte une tenue provocante. Non, la définition, il y a une définition. Oui. Mais la définition, elle est précise. Mais en fait, ça dépend de propre à chacun. Voilà, quelqu'un, c'est ça. Mais sauf qu'ils généralisent trop. Mais au bout d'un moment, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, si on se fait tous nos propres lois, nos propres trucs, mais on va où, en fait? C'est-à-dire que, ouais, moi, j'ai le droit d'insulter. Mais les autres n'ont pas le droit d'insulter. Non, au bout d'un moment, il faut mettre des règles, dire, on n'a pas le droit d'insulter les gens. Et ça revient un peu au même truc, c'est, après le mouvement c'était plus genre pour les collèges, et c'était strict en mode avec un règlement vestimentaire. Mais après quand tu dis c'est strict, ça veut rien dire. Non, mais c'est le personnel qui travaille dans l'établissement qui non, c'est pas que ça, hein. C'est juste même dans le règlement où c'est écrit, vous n'avez pas le droit de mettre ça, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est parti d'un mouvement parce que c'était un lycée un peu plus strict au niveau ils avaient l'air plus choqués de voir une bretelle de soutien-gorge. Mais quand même, c'est hyper important que tous les lycées, même des lycées pas stricts, adoptent le mouvement, et c'est l'effet de masse qui va faire parler. Donc ce qui a été cool, parce que c'est parlé quand même dans des journaux, à la télé, c'est hyper important. Est-ce que vous avez on va aller vite sur cette question par contre, hein, mais est-ce que vous avez, vécu des expériences de ce type? Moi, j'ai pas vécu personnellement. Du type dans mode, aïe, t'as un débardeur, oula, t'es provocante. Mais j'ai des gens qui ont déjà eu des problèmes à cause de leur tenue. Mais du coup, dans ces cas-là, faut réagir de manière générale, et que ça soit face à un adulte, une personne qui est dans un cadre supérieur au tien, même si c'est ça, c'est pas grave, il faut réagir et dire mais alors attendez, expliquez-moi, parce que
il faut toujours discuter, hein. Ça sert à rien de dire non mais il a dit ça, ça sert à rien, il est insauvable, c'est faux. Faut juste aller discuter avec les personnes, leur demander si ça se passe, pourquoi ils ont eu ce raisonnement-là, et c'est vraiment réagir et ne pas laisser la personne toute seule avec sa blouse, lui dire bon bah voilà, t'as vu comment tu t'es habillée, c'est bien fait pour toi quoi. Moi j'ai pas forcément vécu ça parce que les gens ne viennent pas me parler, c'est-à-dire si je mets un débardeur, ils ne viendront pas me dire oh t'as un débardeur, ils ont peur. Voilà, mais j'ai vu autour de moi des filles qui se sont fait arrêter par des gars parce que elles avaient un petit débardeur, ou en vacances, quand je suis partie en vacances avec des copines, elles avaient des t-shirts, elles se sont fait siffler. Oui, ça c'est quelque chose, on changera pas, c'est l'éducation. Le plus compliqué, c'est de se dire dans un cercle scolaire, on est avec des gens qui sont censés être bienveillants et des gens qui sont censés nous aider à nous construire. Si on commence directement à nous dire que bah non, c'est pas possible, ta tenue elle passe pas, on aura le temps de le découvrir avec ça, hein, c'est les joies de la femme de manière générale. Bah du coup Anneli explique. Ouais, moi j'en ai eu plusieurs, mais toutes les autres étaient pas forcément en lien avec ma tenue. Enfin, voilà. Il y en a une récemment, je crois qu'il y a 2 semaines, c'est en allant à la danse. J'ai mis un short de danse, mais vraiment c'est un espèce de cycliste hyper court, hyper moulant. Et d'habitude je mets toujours un pantalon parce que bah je le faisais parce qu'il faisait froid et bah voilà quoi, je voulais pas sortir prendre le tram. J'allais avoir froid, mais ce jour-ci, j'étais pressée et tout, il faisait pas forcément mauvais, donc je suis partie comme ça, et à l'arrêt de tram, il y a un mec qui s'est approché de moi, et en fait, ce que je trouve le plus malaisant et tout, c'est que ils disent pas le truc directement, c'est qu'ils passent, par exemple, moi il m'avait dit salut, alors comment il va ton frère et tout. Alors je lui réponds j'ai pas de frère. J'ai une petite sœur mais j'ai pas de frère. Mais si on s'est vu la dernière fois, comment il va et tout. Je suis là putain, oh là là. non, j'ai pas de frère, je l'ai dit et voilà quoi. Et c'est le fait de détourner le chemin comme ça, mais je savais très bien c'était hyper gênant, hyper malaisant. Trouvé seul face à cet homme, et il y avait des gens autour de vous? Il y avait une dame, qui devait avoir 50 ans. Et cette personne-là n'a pas réagi? Non. Ok, bon, alors ça c'est quelque chose de grave quand même, parce que dans ces cas-là, c'est de la solidarité qu'on a besoin. Parce que oui, mais je pense que cette femme-là, elle a pas capté qu'il y avait un problème, parce qu'il est venu hyper naturellement en disant oui, tu te rappelles. Oui, mais bon, au bout de 2-3 fois où tu leur réponds non, je n'ai pas de frère, maintenant laisse-moi tranquille, ça marche pas. Je trouve ça dégueulasse. En gros, c'est encore pire que la personne qui vient de parler, parce qu'il est en mode, je regarde. Enfin, comme dans toute agression, en fait. Oui, mais en fait, parce que l'humain a tendance à genre à rejeter tous les problèmes loin de lui. Oui, parce qu'il a peur lui-même, en fait. Il a peur de lui. Ouais, on disait ça en sociaux. Faut qu'on s'aide. Non, mais vraiment. C'est important. Du coup, c'était un autre truc à dire ou pas? T'avais un truc avec tes parents? Oui, en gros, donc, il y a eu en gros grosse dispute à la maison. Le premier jour de la rentrée au lycée, j'avais acheté des nouveaux vêtements. J'avais acheté 4 exemplaires du même crop top parce que je le trouvais trop beau. Il était hyper moulant, mais il s'arrêtait au-dessus du nombril, t'avais des petites brides, mais en bas j'avais mis un pantalon qui monte hyper haut. Donc on voyait vraiment grand max 2 cm de mon ventre. Et ma mère, elle m'a dit non, tu vas pas au lycée avec ça. Alors je lui ai demandé explication et elle m'a répondu, c'est ce qui m'a genre le plus j'avais les larmes aux yeux qu'elle pense de ça parce qu'elle elle est hyper couverte et après, elle est restée mitigée après que je lui ai expliqué que ce qu'elle a dit, c'était vraiment n'importe quoi. Elle m'a dit, oui, mais nous, on fait ça pour te protéger des garçons et tout. Alors là, je l'ai tout de suite arrêté. Je me disais, quoi, attends, répète. Parce que ça veut dire, tu viens de me dire que tu fais ça pour pour me protéger des garçons, ça veut dire que t'insinues que le viol et tout, les agressions sexuelles sont dues aux tenues vestimentaires des filles. C'est ça. Attends, que je vois, c'est que j'ai bien entendu. Et bref, donc c'est parti hyper loin et moi j'étais pas forcément d'accord sur les mêmes points et tout avec ma mère. Et voilà. Je dis pas que je suis d'accord avec ta mère parce que pour moi non plus le viol n'a rien à voir avec la tenue, mais je me dis que son rôle de maman, elle s'est inquiétée énormément parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, avec tout ce qu'on nous raconte sur les filles qui se font violer, séquestrées, emportées par des hommes à cause de leur tenue, parce qu'on nous répète perpétuellement que c'est à cause de la tenue.
ça Nelly. Est-ce que pour vous voilà, la mode ou le style, c'est une manière du coup de revendiquer nos droits? Oui. Non mais oui, parce que en soi, ça revendique déjà les droits des personnes. Ça revendique leur personnalité, parce que un style, en fait, de vêtements, c'est quand même, tu fais partie d'un groupe, tu t'attaches à un groupe social, c'est sûr. Bah, la plupart du temps, c'est la première chose qu'on voit chez toi. Hein. Voilà, c'est quelque chose, tu te marques toi-même, ta personnalité marque à travers ton style. Moi, je me verrais pas débarquer avec des vêtements bien classiques que tout le monde a, c'est pas quelque chose, parce que j'ai pas envie que les gens me voient comme ça. Mais il y a des personnes qui s'habillent, bah, par exemple, des filles qui sont très très bien habillées, tirées à 4 épingles, et bah ça, c'est parce qu'elles ont envie de se dire, bah regardez, moi je suis belle et je me sens belle, et pour elles se sentent belles et c'est leur style, et elles assument complètement le fait de se dire bah je suis très féminine. On s'imaginerait pas ces jeunes filles là quand on les croise une fois dans la rue se dire que le samedi elles sont habillées comme des bicraveurs, quoi, tu vois. Je pourrais pas contredire, parce que pour contredire, faut que je dise non, et je n'ai pas d'arguments qui disent non, donc oui. Ouais, voilà. Charlotte? Enfin, ton style, il t'appartient, et c'est la première chose qu'on voit chez toi quand on te voit dans la rue et tout, donc ça fait partie de ta personnalité. Moi, t'as dit que par rapport à ton style, tu fais partie d'un groupe. Oui, par rapport à ça, la plupart du temps quand même. Non, parce que dans un sens, tu peux avoir ton style, mais t'es pas forcément obligé de faire partie même style que toi. Avec des gens qui ont le même style. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple tu t'habilles d'une telle ou d'une telle façon, tu vas quand même te catégoriser à quelque chose. Tu vas appartenir à quelque chose. Okay. Si tu commences à porter des pantalons militaires et porter des t-shirts antifascistes, tu sais très bien que tu vas te retrouver du côté des punks et pas du côté de la classe sociale qui s'était pour la manif pour tous. Mais du coup, voilà, ce genre de personnes-là, t'appartiens quand même à un groupe, que tu le veuilles ou non. Vous pensez est-ce qu'il y aura une suite à ce mouvement? Est-ce que ça va aller loin? Surtout que, du coup, je tiens juste à rajouter que, par la suite de ce mouvement, il y a eu d'autres propositions de mouvements qui ont été moins suivies. Oui, du coup, par la suite de ce mouvement, il y a eu un mouvement genre, le lundi, on s'habille en bleu pour les Ouïghours, le mardi, pour les femmes voilées en noir. Et, en fait, ça enlève énormément de concrétisation au truc de base, parce que du coup on se dit il y a tout le monde qui s'habille pour un certain mouvement, et du coup le truc de base de s'habiller pour les femmes, comment elles veulent s'habiller, c'est moins concret si on voit que genre chaque jour quelqu'un fait un truc. Ouais, en vrai, j'espère que le mouvement va continuer, mais pas de manière dite. Faudrait pas que ça continue parce que j'ai vu ça sur Instagram. Faudrait que ça continue de manière logique, que tous les jours les femmes s'habillent comme elles ont envie de s'habiller, que dans les lycées personne ne nous dise comment nous habiller. Je ne comprends pas, parce que pour moi, ces points communs qu'elles ont, tous ces mouvements qui ont été proposés les unes à la suite des autres, c'est que on s'unit tous pour aller contre quelque chose. Et je ne vois pas en quoi la répétition ou la fréquence hyper courte de ces mouvements les unes à la suite des autres dérange. En fait, si ça rend ça moins l'effet que le premier mouvement du 14 septembre ait marché, c'est parce qu'en fait, ça a été soudain, que personne n'était prêt, et qu'il y a quelqu'un qui a lancé ça, et que ça a marché, ça a pris. Et c'est parce que personne ne l'avait fait depuis des mois et des mois que ça a marché. Et en fait, juste là, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et regarde, si on parle, par exemple, je sais pas, du mouvement qui a eu un moment LGBT, personne ne l'a fait. Parce que ça a lassé les gens. Donc, mais le problème il est là. Ça veut dire que les gens, je n'ai pas d'adjectif, mais c'est-à-dire les gens ils sont fainéants. C'est que mais ça n'a rien à voir, parce que le fait que laissez finir s'il vous plaît, je vous ai écouté. Il y a eu cette journée là, 14 s'habiller septembre. en tenue provocante, et ensuite vu qu'on a eu plein les unes à côté des autres, ils vont dire c'est bon, franchement, c'est bon. Mais justement, parce que un combat se limite à une lassitude des humains. Mais je dis mais parce que le fait que ça a été le même combat, surtout en fait. Le fait que ça a été une seule journée, c'est pour marquer les esprits, et c'est pas pour chaque jour mettre un truc différent. Surtout que là, c'était par rapport à la tenue des femmes et tout. Mais après, si tu mets un pull multicolore pour les LGBT, un pull bleu et tout, c'est pas le même. C'est juste un pull, ça n'a rien à voir. Moi, je suis
d'accord en soi avec toi, Anneli, vraiment, parce que je me dis que c'est un problème. En soi, je n'ai jamais dit que c'était logique que ça se passe comme ça, mais je dis juste que c'est contre-productif de continuer à mettre des choses alors que parce que les gens se lassent et que du coup ça n'a plus le même impact. Mais je dis pas que c'est normal que le truc, que les gens se lassent et que les gens ne fassent pas le mouvement. C'est complètement con. C'est juste que je dis, c'est contre-productif pour le mouvement qui n'aura pas la même visibilité qu'un mouvement qui va être mis seul en plein milieu de mois où il ne s'est rien passé. Et je dis pas que le comportement des gens est normal. Hein. Non, parce que tu dis qu'il est contre-productif, mais le truc du 14 septembre, merci. Et il a eu un succès énorme et tout. Et pourquoi ce qui viendrait après serait contre-productif? Parce qu'on s'y attendait pas, justement. C'est venu d'un coup, personne s'y attendait. Mais ça va pas effacer, elle a raison. Les événements qui sont arrivés après, ça n'a pas effacé sa productivité. Oui, mais bien sûr, mais je dis que c'est contre-productif. J'ai pas dit que c'était contre-productif pour la société, j'ai dit que c'était contre-productif pour le mouvement. Ça veut dire que, en fait, le mouvement va avoir moins de visibilité et c'est bête pour lui. C'est comme si t'es dans un concert avec 4000 personnes qui font 2 mètres et toi, t'es tout seul avec ton 1m50. Tu vas te retrouver face à tout ça et tu vas pas pouvoir voir la scène. Et ça va t'embrouiller parce que du coup ton truc tu vas avoir payé ta place et tu vas galérer. Mais le problème, ton truc s'appliquerait si le mouvement du 14 septembre serait arrivé après ces petits événements, parce qu'il y aurait eu ça et du coup ça aurait et peut-être que le mouvement si ça avait commencé par le mouvement des Ouïghours, peut-être que à la fin le 14 septembre aurait jamais existé. Mais oui, mais le truc c'est que il est arrivé en premier, il a eu un succès, tout le monde en a parlé, il s'est passé à la télé, sur les réseaux, donc il a eu ce succès. Mais ça aurait été n'importe quelle cause. Les gens, mais c'est pas. Et je prenais un exemple. Les femmes qui sont violées, d'accord? Les femmes violées, la plupart, elles se taisent, elles n'osent pas dire parce qu'elles ont peur. Voilà. Pour ça. Et parce que une seule femme a osé, a eu le culot de dénoncer ce mec qui l'a violée étant jeune. Toutes les autres femmes se sont raccrochées. C'est un effet de groupe qui a marché parce qu'il y a cette femme qui s'est mise à parler et que c'était un moment. Voilà, comme le mouvement qui est arrivé d'un coup. Voilà. Sauf que maintenant, ça a fait, en fait, et ce qui est triste, ce qui est vraiment triste, parce que ça, je milite pour ça, vraiment, c'est une cause qui me tient énormément à cœur, mais je trouve, c'est hyper injuste d'avoir fait de ça un effet de mode. Le féminicide, ils en ont parlé l'année dernière quand on est arrivé à un stade où il y avait plus de 130 mortes par an, et ils en ont parlé sur juste un effet de mode et c'est parti et les autres causes sont revenues après et plus personne maintenant ne parle de féminicide et c'est comme ça que ça se passe pour le 14 septembre et ça va se passer comme ça aussi. Ça va être le 14 septembre, on en aura parlé, c'est bon, elles ont fait leur pub, elles se sont énervées les filles, on va passer à autre chose. Et c'est triste, mais c'est super triste, mais c'est pas pour ça qu'on peut faire quelque chose nous. Mais c'est comme tout, le truc est arrivé aux États-Unis avec George Floyd. Ça a fait un gros truc, un gros polling, enfin. Et là, plus personne n'en parle. Voilà, alors que c'est encore présent BLM. Et c'est parce que la société cache, en fait. Oui, et c'est parce que surtout, pour eux, les gens, c'est un effet de mode, et le fait qu'on rajoute des choses, et qu'on rajoute, ils en ont marre, ils disent, ah, mais ils en ont profité, ça s'est mis à ce moment-là, et du coup, ça nous fait faire des trucs toutes les semaines. Ok. Du coup, mais si, du coup, on va passer à la dernière question. C'est hyper intéressant, mais on a, voilà, le temps. Pas trop de temps. Non, mais te justifie pas, avance. Du coup, on dit souvent que les jeunes, ils se désintéressent, pardon, j'ai bugué, de la politique. Et qu'en pensez-vous? Et après, par rapport à ça, on finira sur le débat. Moi, je connais pas les chiffres du propos que tu tiens, genre que les gens se désintéressent un peu de la politique. En tout cas, si les chiffres sont favorables à ce que tu dis, en fait, je pense qu'il y a des chiffres, mais il faut je crois qu'il y a des chiffres, j'en ai entendu parler, mais oui, c'est possible. Mais là, par rapport à ma question, c'est pas forcément un chiffre, c'est juste qu'en fait, les gens racontent, que les jeunes se désintéressent. En gros, ce que je dis, c'est une généralité par rapport à ce que disent les gens. Oui, alors, voilà, moi, je donnerais je donnerais pas de trucs, parce que si on n'est pas basé sur des trucs scientifiques, il n'y a pas la science qui doit toujours réagir à ça. Ce que je veux dire, c'est que la société, les gens, il y a des personnes de la génération plus vieille que nous, ils sont là, oui, les jeunes, ils se désintéressent de ça, nanani. C'est ça, en fait, d'où vient la question, tu vois. Les chiffres, là, je m'en fous un peu. Moi, je pense que, sérieusement, les jeunes actuels, notre génération, encore plus, je dis pas ça parce que j'en fais partie, mais notre génération, encore plus que celle d'avant, on est vachement mis face à la politique de plus en plus jeune. Donc forcément, on s'y intéresse plus. Et je pense pas qu'on s'y désintéresse parce que on est plus favorable
non seulement avec les réseaux sociaux, mais maintenant vu qu'on sait de partout tout ce qui se passe tout le temps, on est plus favorable à comprendre et à rentrer dans la politique plus jeune, plutôt qu'il y a quelques années où vraiment on les préservait jusqu'au dernier moment et on les laissait rentrer là-dedans. Et du coup, après. je pense aussi c'est surtout ces dernières années là, il y a eu beaucoup de manifs, de jeunes, etc. Parce que aussi entre guillemets pas du tout, la société, le gouvernement français enlève beaucoup de droits où des gens ont milité par rapport à ça, et on en perd de plus en plus, et du coup les jeunes ils sont beaucoup là, c'est pas français, ils sont nombreux de plus en plus manifester. Ils sont de plus en plus à manifester. Donc du coup, ça montre que quand même les jeunes s'intéressent à leur avenir et ils s'intéressent à leur futur. Moi, si j'avais une opinion à dire sur ta question, là, je serais mitigée. Genre vraiment, j'arrive pas parce que je vois des gens qui sont intéressés, d'autres qui ne le sont pas. Donc j'ai un avis mitigé. Du coup, c'est la fin. Merci du coup d'Annette d'être venue. Merci Sophie d'être là aussi. C'était hyper intéressant, c'était cool. On s'est un peu éloigné un peu à la fin du coup du sujet principal, c'est pas grave. On se dit à la prochaine. Salut. Salut. Ciao.